Elle s'appelle Nagousset, ou Soleil en Mi'kmaq. I'm very proud of the name. You know, it's because I searched for it. Ce prénom n'est pas celui qu'elle a reçu à la naissance. Mais comme pour beaucoup d'Autochtones, choisir un prénom traditionnel lui a permis d'écrire sa propre histoire, celle d'une femme d'origine crie, forte et lumineuse. Nagousset est née Margaret Murray en 1970 à Thompson, au Manitoba. À 3 ans, elle se retrouve dans une famille juive montréalaise. When I was adopted, they changed my name. So that name is a Jewish name that I never identified with. I was never comfortable with either names. None of the names that they gave me suited me. Elle fait partie des quelques 20 000 enfants autochtones enlevés à leurs parents entre les années 60 et 80 pour être adoptés dans des familles blanches. C'est ce qu'on a appelé la rafle des années 60. Le prétexte était de sortir ces enfants de milieux de vie malsains. L'une des conséquences a été l'effacement de leur culture. À l'adolescence, Nagousset rêve de découvrir qui elle est réellement. Growing up, I always was curious and almost like a little bit desperate to know about my culture, but also being growing up in my adopted family, that was very much discouraged. À 22 ans, elle est mannequin et sa quête d'identité se reflète même à travers les contrats qu'elle accepte. C'est à cette époque qu'elle apprend que depuis les temps immémoriaux, dans plusieurs nations autochtones, ce sont les aînés qui attribuent un prénom aux enfants. Innu, originaire de Pessamit, Grégoire Canapé est un de ces leaders spirituels qui pratiquent des cérémonies d'attribution de prénoms. Pour lui, un prénom autochtone change tout. C'est vraiment au niveau de la fierté, au niveau de la réappropriation culturelle, au niveau de ton identité même. C'est grâce à cette pratique traditionnelle qu'elle trouvera le chemin vers son identité. Elle se tourne vers un aîné pour obtenir un nouveau prénom. It's a beautiful name to be called the sun, you know, and the reason why he gave me that name was because, okay, I see a lot of strength in you and you're bright. Jusqu'aux années 80, ceux qui souhaitaient inscrire ces prénoms traditionnels à l'état civil se butaient souvent à l'Église. Il y a eu certaines réticences au niveau des prêtres. Ils disaient non, avez-vous d'autres noms? Ils ne voulaient pas vraiment qu'on donne des noms autochtones. Mais des familles ont résisté, dont celle de Wab-Gishik Rice, originaire de la Première Nation Wasauksing en Ontario. À la fin des années 70, John Rice, le père de Wab-Gishik, a voulu que son fils soit lié à sa culture. Il a donc demandé à sa mère de lui choisir un prénom Anishinaabe. Cette tradition culturelle avait été perdue dans leur famille en raison du colonialisme. Aujourd'hui, Wab-Gishik Rice porte fièrement son prénom, qui réfère à la couleur du ciel avant l'aube. Every time I speak my name and introduce myself in my language, that's a triumph, I believe. You know, that is a victory over the oppressive forces of the colonial regime because they failed in totally wiping us out. À la naissance de ses fils, Wab-Gishik a poursuivi la tradition. Il a fait appel à son père John pour qu'il leur trouve des prénoms Anishinaabe. Il les a nommés Jikwis, qui veut dire premier-né, et Ayabes, petit chevreuil. Et par ailleurs, les garçons ne portent pas le nom de famille Rice, mais Menominee. C'est celui qui avait un ancêtre paternel avant que le gouvernement canadien ne le force à le traduire en anglais. Wab-Gishik et sa femme, tout comme d'autres membres de sa famille, ont voulu faire revivre ce nom. Reclaiming language and reclaiming names is an act of resistance because this country really brutalized language and culture out of Indigenous peoples, right? En 2015, les commissaires de la Commission de vérité et de réconciliation sur les pensionnats autochtones ont souligné l'importance de reprendre légalement un nom autochtone. Elle a recommandé aux provinces et territoires d'exempter les survivants et leurs familles des frais liés à ce changement d'identité. À ce jour, seuls l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et les territoires du Nord-Ouest l'ont fait. À partir d'un prénom, Nagousset a trouvé sa place dans le monde. I think that I've done, a couple of pretty good steps, and I'm motivated to continue and just happy to have the name Nagousset. Militer pour les droits des Autochtones et des itinérants,
et diriger le refuge pour femmes autochtones de Montréal ont donné un sens à sa vie. Un travail qu'elle souhaite faire encore longtemps pour pouvoir, à son tour, aider les autres.